Salam alaikum wa rahmatullah. Alors toujours dans le cadre des vidéos sur la matière projet encadré, au niveau premier bac, la branche STE, sciences et techniques électriques. Alors toujours dans la partie analyse fonctionnelle, donc on va suivre notre cours. Alors on va passer maintenant à la partie analyse fonctionnelle de besoin. Alors le cycle de vie d'un produit est défini par différentes phases d'utilisation. Donc chaque produit ou chaque système il a un cycle de vie. Alors le besoin ou la prestation est différent pour chaque phase. Donc les éléments du milieu extérieur et les fonctions de service changent également. Alors une phase se caractérise par la stabilité des fonctions de service. Donc on va prendre un exemple d'une phase et cycle de vie de produit. Donc on va prendre un produit. Donc la première phase, c'est la phase de conception. Voilà. Donc c'est là, c'est le dégagement de l'idée sur la fabrication et la réalisation de notre produit. La deuxième phase, c'est la phase de fabrication ou la réalisation pratique, technique de notre produit. La troisième phase, c'est la phase d'utilisation du client. Donc là, c'est au client, bien sûr, d'utiliser notre produit. Quatrième phase, plutôt, c'est la non-utilisation. Dans ce cas, le produit existe, mais non utilisable. Alors, le cinquième, c'est la phase de recyclage. Donc là, il faut faire recycler notre produit s'il est satisfait, bien sûr, si possible, bien sûr. Donc je rappelle ici qu'il y a 5 phases ou 5 étapes de cycle de vie d'un produit quelconque. Vous avez la conception, la réalisation ou la fabrication, l'utilisation, la non-utilisation et le recyclage. Alors passons maintenant au graphe des fonctions de service. Donc après avoir vu déjà le premier graphe, c'est le graphe bêta-corne. Donc on va voir maintenant le graphe, le deuxième graphe qui s'appelle le graphe des fonctions de service ou le graphe qu'on appelle graphe de pieuvre. Alors la définition des relations entre les produits et les éléments du milieu extérieur est généralement une histoire de spécialiste. Donc là vous avez un produit quelconque. Donc, quels sont les éléments qui sont, une relation, qui ont une relation avec notre produit, dans sa partie extérieure, bien sûr. Alors, qui raconte l'utilisation de produits pour envisager toutes les interactions avec l'extérieur. Donc là, vous avez l'élément du milieu extérieur. Donc là, vous avez plusieurs éléments. Donc, vous avez 5 éléments, bien sûr. Donc là, vous avez les frontières entre le produit et son environnement. Donc, généralement, le nom de produit, on l'écrit au milieu de notre graphe. Et finalement, vous avez les relations qui existent, bien sûr, entre les éléments du milieu extérieur et le produit. Donc, on va entrer dans le détail. Les éléments du milieu extérieur peuvent être de différentes natures. Donc, il y a 3 types de ces éléments du milieu extérieur. À savoir, vous avez les éléments du milieu extérieur sous forme physique ou humain ou technique. Alors, commençons d'abord pour tout ce qui est physique. Alors, les éléments du milieu extérieur, dans ce cas, ils sont relatifs à des matériaux au milieu ambiant. Donc, on va voir quelques exemples après. Donc, vous avez le deuxième type de ces éléments du milieu extérieur qui sont humains. Alors, ils sont relatifs à l'ergonomie, au poids, à la maintenance. Donc, tout ce qui est en relation avec l'humain. Tout ce qui est technique, alors là, il est relatif à la source d'énergie. N'importe quel type d'énergie, électrique, mécanique, chimique, musculaire, solaire, etc. Alors, ils sont nommés afin de pouvoir être identifiés, bien sûr, facilement. Alors, maintenant, toujours dans les graphes des fonctions de service, donc vous voyez là, vous avez le produit, qui ont des relations avec des éléments. Alors, les relations entre deux éléments par l'intermédiaire de produits, ce sont les fonctions qu'on appelle fonctions principales. Donc, la fonction principale, elle est là, c'est la FS1, c'est entre l'élément 1 et l'élément 3, ou parfois on appelle fonction d'usage.
Voilà, donc le rôle de cette fonction principale, c'est de satisfaire le besoin et assurer la prestation. Deuxièmement, vous avez la relation entre un élément et le produit. Ce sont des fonctions qui sont contraintes. Vous voyez là, le fs2, le fs3 et le fs4. Ce sont des fonctions contraintes qui ont relation directe entre l'élément et le produit. Le rôle de cette fonction principale, c'est de caractériser l'adaptation et l'action de produit à l'environnement ou les contraintes de l'environnement sur le produit. On va voir quelques exemples après pour bien illustrer cette partie-là. Voilà, donc toujours dans l'analyse, plutôt le graphe des fonctions de service. Alors, bien que les relations ne soient pas orientées, on peut distinguer entre deux types, bien sûr, qu'on a déjà parlé. Donc, les relations qui indiquent que le produit modifie l'état de l'élément, de notre élément essentiel, bien sûr, et les relations qui indiquent que le produit est modifié. Donc, toujours la même chose. Donc, vous avez un exemple d'une fonction principale. Donc, le FP, donc fonction principale, FC, fonction contrainte, FS, fonction de service. Alors, FP, le produit permet à l'élément A de modifier l'élément 3. Vous voyez, entre l'élément A et l'élément 3, bien sûr, en passant bien sûr par le produit. Donc là, il faut faire attention entre les fonctions contraintes et les fonctions principales. Vous avez aussi le FC1, c'est la fonction contrainte entre l'élément 2 et notre produit, bien sûr, et le FC2 et FC3 entre le produit modifié par l'élément 4 et 5. Donc, on va prendre un exemple concret. Donc, toujours le produit Segway. Donc, notre Segway, il a une relation avec la route, avec le conducteur, les environnements et les milieux urbains. Donc, on peut avoir plusieurs, bien sûr, éléments qui ont en relation avec notre Segway. Donc, j'ai pris ici seulement 4. Alors, vous voyez qu'il y a deux types de fonctions de service. Le FS1 qui existe entre le conducteur et la route en passant, bien sûr, avec le Segway. Et là, vous avez des fonctions directes entre, par exemple, l'élément la route et le Segway. Voilà. Donc là, vous avez la fonction FS1. Donc, pour la fonction de service, soit-il fonction principale ou contrainte, il faut toujours commencer par un verbe à l'infinitif au début. Alors, vous allez permettre au conducteur de se déplacer aisément sur la route. Généralement, la fonction principale, c'est notre besoin, c'est la réponse à la question dans quel but de notre bêta-cas. La fonction FS2, bien sûr, le FS2, dans ce cas, ça sera une fonction contrainte, puisqu'il s'agit d'un élément qui est en relation directe avec notre Segway. Alors, donner au conducteur une sensation de stabilité, bien sûr. FS3, c'est entre la route et le Segway. Vous voyez là, c'est toujours il faut commencer par un verbe à l'infinitif au début. Rester insensible aux perturbations provenant de la route. Le FS4, c'est toujours une fonction contrainte. C'est rester manœuvrable dans la circulation. Le FS5, être peu encombrant. Et finalement, FS6, contribuer au respect de l'environnement. Donc vous voyez toujours la fonction, il a une relation avec l'élément que vous avez choisi, bien sûr, par exemple l'environnement, et votre produit, qui est le Segway. Alors, toujours dans les graphes des fonctions de service, donc là on va prendre quelques définitions des fonctions de service, à savoir la fonction contrainte principale, adaptation. Alors la formulation des fonctions de service est normalisée. Ça veut dire, donc toujours il faut commencer par un verbe ou un groupe verbal pour caractériser l'action, avec des compléments représentant les éléments du milieu extérieur concerné. Deuxièmement, une fonction, c'est quoi une fonction? Est l'action d'un produit exprimée, bien sûr par des verbes, à l'infinitif avec complément, exprime exclusivement le terme de finalité. Alors la formulation doit être indépendante des solutions susceptibles de la réaliser. Et finalement, une fonction de service est l'action attendue d'un produit ou réalisée par lui pour répondre à un élément du besoin d'un utilisateur donné quelconque. Alors, il faut souvent plusieurs fonctions de service pour répondre à un besoin. Donc là, il faut faire attention qu'il y a deux types de fonctions essentielles. Les fonctions qu'on appelle fonctions d'usage et les fonctions des signes. On va voir la différence entre les deux.
Alors, les fonctions de service comprennent les fonctions d'usage, c'est la partie rationnelle du besoin, et les fonctions d'estime, la partie subjective du besoin. Donc là, on va voir la différence entre ces deux types-là, les fonctions d'usage et les fonctions d'estime. Alors, je rappelle que la fonction de service, déjà, peut décomposer, donc peut avoir deux types de fonctions, soit la fonction contrainte, soit la fonction principale. Et la même chose, la fonction principale et la fonction contrainte peut être soit une fonction d'usage, soit la fonction d'estime. Et généralement, la fonction d'usage, pour la fonction principale, généralement, c'est une fonction d'usage. Donc, rarement qu'on aura une fonction principale, sauf en fonction d'estime. Donc, on va voir pourquoi, bien sûr, en citant la différence entre les deux. Alors, les fonctions de service, d'usage et d'estime. Donc, je commence par cet exemple-là. Donc, la voiture qui me plaît doit se faufiler en ville. Donc, c'est un besoin. Alors, ce besoin-là, est-ce qu'il s'agit d'une fonction d'usage ou une fonction d'estime? Alors, qu'est-ce qu'une fonction d'usage? Donc, la fonction d'usage d'un objet technique précise son utilité, le besoin auquel elle répond. Alors, elle indique les principales conditions dans lesquelles l'objet est utilisé, ou pour qui, pourquoi et comment. Donc là, il faut répondre à ces questions pour avoir une idée sur une fonction d'usage. Alors, la fonction d'usage répond à la question, voilà, à quoi sert cet objet? Donc, si vous voulez avoir la fonction d'usage, il faut répondre à cette question. À quoi sert cet objet? Alors, contrairement à la fonction d'estime, alors, toujours un besoin, ma voiture préférée est bleue. Alors, dans ce cas, la fonction d'estime d'un objet technique désigne l'ensemble de ses caractéristiques liées au goût de l'utilisateur, comme l'exemple que vous avez là. Donc, notre utilisateur, il a choisi la voiture sous forme de couleur bleue. Alors, la fonction d'estime répond à la question « Pourquoi cet objet me plaît ?» Donc, vous voyez la différence entre les deux fonctions, fonction d'estime et la fonction d'usage. Alors, en résumé, donc, la fonction d'usage, plutôt d'estime d'un objet technique peut être ressentie de manière différente. Bien sûr, ça dépend bien sûr du goût de l'utilisateur. D'une personne à une autre, elle dépend du goût de l'utilisateur. Alors, les critères permettent de décrire la fonction d'estime d'un objet technique lié à. Alors, quels sont les critères qui sont capables de donner une idée sur la fonction d'estime? Vous avez son esthétique, à savoir la couleur, la forme, l'aspect des matériaux, graphisme, etc. Vous avez aussi l'image que l'utilisateur veut en renvoyer, comme le style, les références à une marque, respect d'une mode, appartenance à un groupe. Donc on va prendre un exemple d'application pour bien comprendre cette partie-là. Mais avant ça, on va donner un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, vous avez ici le besoin. Donc, il faut toujours commencer par énoncer et donner le besoin. Donc, ce besoin-là, donc la famille de produits correspondant à mon besoin. Donc, il faut donner la famille de produits qui correspond à mon besoin, bien sûr. Donc là, vous avez deux types de fonctions qu'on a vues déjà, les fonctions d'usage et les fonctions d'estime. Alors, les fonctions d'usage et les fonctions d'estime, bien sûr, ils font appel à... Donc, chaque produit est caractérisé par des compromis. Donc là, le choix d'un produit se fait en cherchant le produit dont les fonctions d'usage permettent de satisfaire mon besoin et dont les fonctions d'estime permettent de satisfaire mes goûts. Donc là, il faut faire attention entre la différence entre la fonction d'usage et la fonction d'estime. Fonction d'usage est en relation avec mes besoins directs et les fonctions d'estime est en relation avec mes goûts. Donc on va prendre un exemple. Donc, un concept de scooter électrique. Donc là, vous avez quelques fonctions de service, soit-il, soit usage, soit estime, soit bien sûr contrainte, soit principale. L'essentiel pour cette application, c'est de donner la fonction d'usage. Est-ce qu'il s'agit d'une fonction d'usage ou une fonction d'estime? Alors là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 fonctions différentes.
Donc, vous avez la marque, les pneus de route, la couleur de selle, la selle biplace, la batterie haute capacité, l'aspect brillant de la coque, le moteur électrique et finalement les couleurs de la coque. Donc, laquelle de ces 7 sont des fonctions d'usage et laquelle ce sont des fonctions d'estime? Alors, la marque, bien sûr, c'est une fonction qui est en relation avec le goût. Donc, la fonction d'estime. Les pneus de route, ils sont essentiels, bien sûr, donc pour l'utilisation de notre système. Donc, c'est une fonction d'usage. La couleur de selle, bien sûr, c'est une fonction d'estime. Donc, une relation avec le goût. La selle biplace, donc, il a une relation avec la fonction d'utilisation ou la fonction d'usage. La batterie haute capacité, donc, puisqu'il s'agit d'un scooter électrique, donc il a une relation avec l'utilisation directe de notre produit, qui est la fonction d'usage. L'aspect brillant de la coque, c'est une fonction, bien sûr, d'estime. Et le moteur électrique, il a une relation directe avec l'utilisation de notre système, c'est une fonction d'usage. Et finalement, les couleurs de la coque, ce sont des fonctions. Et là, donc, c'est une fonction d'estime. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la caractérisation des fonctions de service attendues. Donc, je reviens toujours à la notion de qualification et la quantification qu'on a déjà parlé dans la première vidéo. Alors, comme pour le besoin, il faut maintenant caractériser les fonctions de service. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on va faire la même chose qu'on a vu sur la matière d'œuvre. Donc, on a vu qu'il y a deux types de caractérisation. Donc, vous avez la qualification puis la quantification. Donc, je rappelle que la qualification par des mots, donc, ce sera par des mots de critères de performance et la quantification par chaque critère sur le niveau. Donc, pour comprendre cette partie-là, donc j'ai pris ce tableau-là. Donc, il faut plutôt remplir ce tableau qui a la fonction, soit bien sûr principale aux contraintes, essentielle c'est une fonction de service. Vous avez le critère et le niveau. Alors, pour la fonction, la fonction ou l'action décrite par un verbe à l'infinitif, pas plus, complément, bien sûr. Le critère, ou plutôt les critères, ce sont des caractères retenus pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée. Donc, on va voir un exemple déjà concret pour voir la différence entre ces critères et niveau. Et finalement, le niveau de ce critère, de cette fonction. Alors, le niveau, c'est un grandeur repérée sur une échelle adoptée par un critère d'appréciation d'une fonction. Donc, pour cela, on va prendre un exemple toujours de notre Segway. Donc, vous voyez là, vous avez un tableau où il y a la fonction de service. Donc, on a choisi ici la fonction rester manœuvrable dans la circulation, rester utilisable, bien utilisé dans la circulation. Alors, les critères, vous avez ici quelques critères qui sont en relation avec la fonction de service. Vous avez dérapage, basculement, rayon de virage minimum admissible. Et il faut donner le niveau de chaque critère. Par exemple, là, pour le rayon de virage minimum admissible, vous avez les niveaux vitesse, au niveau de vitesse, le rayon minimum. Alors, de vitesse 5 km/h, le rayon minimum pour faire le virage, c'est de 0,5 m. Pour avoir et pour circuler sur le virage de 2,5 m, plutôt avec une vitesse de 10 km/h, il nous faut un rayon minimum de 2,5. Donc vous voyez, ici vous avez le niveau du critère de la fonction de service. Alors là, c'est la qualification et ici c'est la quantification. Alors, passons maintenant au cahier de charge fonctionnel. Donc je rappelle que l'analyse fonctionnelle est décomposée donc deux parties. L'analyse fonctionnelle interne et l'analyse fonctionnelle externe. Alors on a vu dans l'analyse fonctionnelle externe deux fonctions, ou plutôt deux graphes, la bêta-corne et le pieuvre. Alors le pieuvre et la bêta-corne et la quantification et la qualification vont entrer dans le cahier de charge fonctionnel ou le CDCF en abréviation. Alors le cahier de charge fonctionnel représente l'ensemble des graphes des fonctions de service caractérisées qu'on a vu déjà, ainsi que les caractéristiques des éléments du milieu extérieur.
Et c'est pour chaque phase de produit, de la naissance jusqu'à recyclage. Donc là, en résumé, donc vous avez l'utilisateur, le client, il a des envies, des besoins. Donc là, il faut faire d'abord la bêta-cas. Dans ce cas, il faut répondre à 3 questions. À qui rend-il service, sur quoi agit-il et dans quel but? Puis il faut donner le diagramme pieuvre à travers bien sûr les éléments qui sont en relation avec notre produit. Et il faut donner le tableau des fonctions de service en donnant bien sûr les critères et les niveaux. Donc bien sûr pour avoir une idée sur la qualification et la quantification des fonctions de service. Alors, on va prendre un exemple de ce cahier de charge fonctionnel. Alors, dans ce cas, c'est quoi un cahier de charge fonctionnel? On se place-t-il dans le démarche de projet? Qu'est-ce qu'un critère ou un niveau? Et qu'est-ce que bêta-corn et le type pieuvre? Donc là, l'exemple qu'on va prendre, c'est un pommeau de douche éco-responsable. Alors, dans cet exemple-là, donc vous voyez, notre produit, c'est notre pommeau. Alors, vous avez ici la quantité d'eau utilisée pour l'instant normal, économie importante. Donc, ce produit-là, il a trois fonctions. Donc, si la quantité d'eau utilisée pour l'instant normal, économie importante, donc la couleur est de couleur vert. Alors, si la couleur il est orange, la quantité d'eau utilisée commence à être importante, économie faible. Si de couleur rouge, la quantité d'eau utilisée est trop importante, pas d'économie. Alors l'entreprise conçoit et commercialise des produits qui permettent d'économiser l'eau d'une habitation. Alors le directeur a une idée de projeter, de lancer un nouveau produit. Donc avant ça bien sûr, il s'agit d'un pommeau de douche éco-responsable qui change de couleur selon la quantité d'eau utilisée, comme on va voir ici. Vous avez 3 couleurs différentes, ça dépend bien sûr de votre utilisation. Chaque utilisation, il va donner une couleur différente. Alors, à travers cet exemple-là, on va essayer de donner ou de dégager un cahier de charge fonctionnel de cet exemple-là. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo ce cahier de charge fonctionnel en détail, bien sûr en donnant les graphes qu'on a vus déjà, la bêta-corn, le pieuvre, la qualification et la quantification des fonctions de service. Et merci pour votre attention.